Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que nous connaissons tous bien. Nous allons parler de l'amour. Alors, notre thème, c'est un commandement nouveau. L'amour, un commandement nouveau. Alléluia. L'amour, un commandement nouveau. Le Seigneur est bon. Il nous donne ce merveilleux thème au début de l'année 2021. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de janvier 2021, le 2 précisément. Alors, le Seigneur veut nous parler de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de très important dans la vie des enfants de Dieu. Car l'amour, c'est Dieu lui-même. Lorsque l'amour est manifesté parmi nous, c'est Dieu qui est en mouvement parmi nous. Alléluia. Lorsque l'amour est manifesté parmi nous, c'est ainsi que nous allons attirer la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur nos vies. L'amour, un commandement nouveau. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. La Bible dit, dans Jean 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. » Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comment est-ce que nous comprenons ces textes? La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce qu'il n'y avait pas de commandement avant que Jésus nous parle de ceci? Il y a des milliers d'années avant que Jésus revienne, avant que Jésus vienne, j'allais dire, sur la terre. Il y a eu des années, des centaines de milliers d'années qui se sont écoulées. Est-ce qu'il n'y avait pas l'amour dans le cœur des gens? Lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude, dans le désert, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il les a donné les commandements. Il les a donné les préceptes comme comment ils devaient marcher vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs prochains. Est-ce qu'il n'y avait pas l'amour dans cette époque-là? Il n'y avait pas l'amour dans le cœur des gens pour que Jésus vienne nous parler encore de ces nouveaux commandements. Est-ce qu'on ne parlait pas de l'amour? Alléluia. Nous voyons, la Bible dit, David aimait Jonathan. Il avait de l'amour pour Jonathan. Mais comment est-ce qu'avant que Jésus vienne sur la terre, il y avait de l'amour, où la Bible peut nous parler que David avait de l'amour pour Jonathan, Jonathan avait de l'amour pour David, mais Jésus vient et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Alléluia. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Il veut nous dire par rapport à toutes les fois que les hommes ont aimé, ils n'ont pas bien aimé. Pourquoi ils n'ont pas bien aimé? Parce qu'ils n'avaient pas la personne de Jésus en eux. Alléluia. Lorsque nous avons Jésus en nous, nous allons réellement exprimer le vrai amour. Alléluia. Lorsque nous avons Christ en nous, nous marchons selon les commandements du Seigneur, nous allons réellement donner le meilleur amour envers nos frères, envers nos soeurs. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est un commandement nouveau. Nous devons nous aimer les uns les autres. Comment? Comment? Parce qu'il y aura, comme cet homme riche qui dira, j'ai pratiqué tous ces commandements. J'honore mes parents. J'aime mon prochain. Et Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé.
Alléluia. Comment Jésus nous a aimés? Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Jésus nous a aimés en se sacrifiant pour nous. Jésus nous a aimés sans espérer une récompense en retour. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sur la croix. Voilà la manière d'aimer de Jésus. Lorsque les frères à côté de toi se retrouvent dans un mauvais état, lorsque les frères à côté de toi, les sœurs à côté de toi se comportent très mal, ils ont une très mauvaise vie, ils ont des caractères exécrables, des caractères insupportables, le Seigneur nous demande d'aimer. Alléluia. Parce que dans le temps, les pharisiens aimaient, mais ils disaient quoi? J'aimerai celui qui m'aime. Je ferai du bien à celui qui me fait du bien. Mais Jésus vient, par rapport à son commandement nouveau, il dit aimez même vos ennemis. Priez même pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est la manière d'aimer de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Merci Jésus. Ça, c'est la manière d'aimer de Jésus. Les hommes aiment ceux qui les aiment. Les hommes aiment faire du bien à ceux qui les font du bien. Mais Jésus va au-delà. Il fait du bien même à son ennemi. Voilà, nous étions les ennemis de Dieu. Nous marchons en contradiction envers le Père. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions sans loi. Nous vivions dans l'iniquité. Mais l'amour de Jésus est tombé sur nous. Alléluia. Il dit aimez. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Alléluia. C'est-à-dire, n'aimez pas seulement celui qui te fait du bien. Parce qu'actuellement, il y a une expression qui se dit, les loups entrés ne se mangent pas. C'est-à-dire, je ferai du bien à celui qui est comme moi. Je ne ferai pas du tort à celui qui ne me fait pas du tort. Donc, c'est-à-dire, c'est entre nous, nous sommes là. C'est pour cela, vous allez voir, les riches sont les amis des riches. En réalité, s'il y avait l'amour dans ce monde, les riches allaient être les amis des pauvres. Mais parce qu'il n'y a pas l'amour, les riches sont entre eux. Je ne dis pas seulement que les riches n'ont pas l'amour, même les pauvres aussi. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ça, c'est un commandement nouveau que nous devons retenir dans cette année qui commence. Cette année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année de la conversion des âmes. C'est l'année de l'évangélisation. Nous allons évangéliser. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser à évangéliser? C'est lorsque nous avons l'amour pour les perdus. Lorsque nous avons l'amour pour ceux qui croupissent dans les péchés, ceux qui vivent éloignés du Seigneur, ceux qui sont maudits. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui marchent dans toutes sortes d'impuretés, ils ne sont pas bénis, ils sont maudits. Alléluia. Nous devons avoir de l'amour pour ces gens. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas entendu que nous puissions changer notre état. Il n'a pas entendu que nous puissions l'aimer d'abord. Non. Il est mort lorsque nous étions mauvais. Ça, c'est la manière d'aimer. Ça, c'est les commandements nouveaux. Alléluia. Aime même tes ennemis. Vous allez voir aujourd'hui dans l'église, les gens ont du mal à aimer leurs ennemis. Vous allez voir dans les églises, on envoie les feux pour tuer les ennemis. Non, ça c'est pas l'amour que Jésus nous recommande. On n'a pas intérêt à prier pour la mort de nos ennemis. On n'a pas intérêt à envoyer les feux pour que nos ennemis meurent. Non. On a intérêt à prier pour eux. Alléluia. Que Dieu nous donne cet amour. Car nous avons un cœur humain. Un cœur qui cherche à se venger. Un cœur qui cherche à riposter. Lorsqu'on vous fait de mal, le cœur te dit, mais écoutez, on t'a fait ça à toi. Alors tu dois riposter. Que Dieu nous donne l'amour de pardonner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne l'amour d'aimer nos prochains comme Jésus nous a aimés. Il y a un frère qui chante. Il dit, Dieu n'a pas entendu que je puisse devenir meilleur. Mais il est mort pour moi.
Alléluia. Alors nous cherchons à bénir les gens qui sont bons et qui deviennent bons devant nous. Non. L'amour est un commandement nouveau. L'amour, c'est quoi? C'est le sentiment qu'on éprouve envers personne. Le sentiment d'affection qu'on a envers notre frère, notre soeur. L'amour, c'est encore quoi? L'amour, c'est les sentiments ou la position de chercher toujours à faire le bien à son frère. Alléluia. C'est le désir d'accomplir le bien pour notre frère. C'est ça l'amour. Vous voulez cette définition de l'amour? L'amour, c'est le désir de faire le bien pour notre frère, notre soeur. Nous sommes à l'église. Est-ce que nous avons le désir de faire du bien à notre frère? Ou bien nous sommes indifférents? Nous sommes indifférents. Lorsqu'un frère est malade, lorsqu'un frère traverse le moment difficile, nous sommes indifférents. Ou si nous ne sommes pas indifférents, on se dit, oh bon, pitié pour lui. Mais on ne fait rien. L'amour nous pousse en action. Alléluia. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ah, ce n'est pas aimer comme le monde. Le monde aime ce qu'il aime. Le monde favorise ce qui le favorise. Vous allez voir aujourd'hui, c'est pitié lorsque vous cherchez l'emploi, même si vous avez étudié, même si vous avez des diplômes en licence, même si vous êtes docteur, vous cherchez un emploi dans une entreprise, on dira, mais toi tu es d'où? Tu es de quelle famille? Qui t'a recommandé ici? Si c'est une personne qui se connaît avec les DG, il dira, oh celui-là c'est mon frère, viens, je vais t'embaucher. Parce que je connais ton père, je connais ton frère. C'est ça le monde. Ils veulent engager les amis de leurs amis. Ils veulent engager les enfants de leurs amis. Ils veulent engager les parents de leurs proches. Mais une personne inconnue, ils ne veulent pas d'eux. Ça c'est l'amour du monde. Mais l'amour de Jésus, c'est un amour sans exception. L'amour de Jésus ne fait pas l'exception des gens. Celui-là, il est Moulouba. Celui-là, il est de quelle tribu? Congo. Celui-là, bon, nous allons nous attacher à lui. C'est notre frère. Non, à l'église, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Du reste, nous sommes des Congolais. Et si nous voulons parler par rapport aux tribus, Jésus était né juif. Alléluia. Jésus était né juif. Si nous voulons suivre les choses selon les hommes, normalement, les tribus de Jésus, c'est un juif. Alléluia. Mais comment il a fait quand nous qui sommes des païens, nous qui sommes des nations étrangères. Mais il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Quiconque croit en lui, quiconque, ça ne dépend pas des tribus, ça ne dépend pas des nationalités. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Alléluia. Voilà l'amour de Jésus. Cette année, frère, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. L'amour pardonne. Ça, c'est la manière d'aimer de Jésus. L'amour pardonne. C'est pour cela que Jésus sur la croix, on l'a crucifié. Il a regardé les gens qui l'ont crucifié et dit, Père, pardonne-les. Est-ce que nous pouvons pardonner aussi nos ennemis? Est-ce que nous pouvons pardonner ceux qui nous font du mal? L'amour, c'est le désir d'accomplir les biens pour ton frère. L'amour, c'est le désir de chercher l'intérêt pour son frère. Est-ce que nous cherchons réellement l'intérêt pour nos frères? Ou bien nous cherchons la chute? Ou bien nous attendons les attendre se retrouver dans un problème très difficile? Ou bien nous attendons qu'on puisse avoir des nouvelles de lui? Ah, vous ne savez pas? Il a été interpellé à la police. Est-ce que nous aimons comme Jésus? Mais la Bible nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Ah, écoutez dans le verset 35.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les hommes de ce monde vont reconnaître que vous êtes les disciples de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu lorsque nous avons de l'amour les uns les autres. Vous avez dit ça le dimanche passé. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne calomnie pas. C'est impossible si vous avez de l'amour pour votre frère. Moi, je ne peux pas calomnier ma femme, c'est impossible. Écoutez, je ne peux pas calomnier ma femme. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui ne peut jamais passer dans ma tête. Je trouve un frère de l'église, je commence à parler. Écoutez, vous savez ma femme là, telle que vous la voyez là, même si vous la voyez présente à l'église, mais des choses qu'elle me fait à la maison, vous n'avez pas idée. Mais ça, c'est compliqué, il n'y a pas d'amour. Alors, si vous avez aussi de l'amour pour votre frère, vous ne pouvez pas parler le mal de lui. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est ça la manière d'aimer de Jésus. Bannissons les mauvais comportements dans cette année. Pardonnez votre frère qui a péché contre vous. Pardonnez votre soeur qui a péché contre vous. Ne vivez pas dans la prison de la haine. Vous savez, celui qui ne pardonne pas, celui qui n'a pas de l'amour, il est en prison. Il y a des gens qui ont dit l'amour, c'est une force qui libère. Donc si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le pardon, tu n'es pas libéré. Alléluia. La Bible dit, en ceci, les hommes connaîtront que vous êtes réellement les disciples du Seigneur. En ceci, l'Église connaîtra que vous êtes enfants de Dieu. Celui qui a de l'amour, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. On le saura. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dans cette année, frère, cette année 2020, 21, avant que tu commences toute autre chose, commencez par l'amour dans ton cœur. Il faut savoir pardonner. La Bible dit, l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne rien. Il y a des gens, écoutez, ça c'est une maladie, je dois parler de cela. Il y a des gens qui vivent, ils sont malades des soupçons. Ils sont malades. Tu vois là, tu le vois là, ils sont passés comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Pourquoi vous soupçonnez? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. Il y a des gens qui sont experts en calomnie. Pourquoi vous calomniez? Moi, je m'attends vraiment à quelqu'un qui vient à côté de moi, il commence à calomnier un frère à côté de moi. Et après, à la fin, je lui dis, mais mon frère, pourquoi pourquoi tu calomnies? Pourquoi? Nous sommes enfants de Dieu. Nous attendons le retour du Seigneur. Ne soyons pas distraits en étant frères à l'église, mais en parlant de mal des autres, en cherchant à mettre les bâtons dans les roues des autres. Même dans l'église, vous allez voir quelqu'un qui met les bâtons dans les roues des autres. Parce que lui ne travaille pas bien. Vous allez voir quand quelqu'un il est là, il fait la modération, il ne fait pas bien. Il y a les autres, au lieu de prier pour lui, dire, ah mon frère n'a pas bien fait la modération. Oh, il n'a pas bien parlé le français. Il n'a pas bien parlé les lingala. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour lui. Vous allez voir, il y a les gens qui ricanent dans leur cœur, qui se réjouissent, qui disent, oh ça va lui apprendre. Non frère, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment je vous ai aimé? Je vous ai aimé malgré vos fautes. Je vous ai aimé malgré vos péchés. Je vous ai aimé malgré que vous étiez séparés de moi. Je vous ai aimé et je suis mort pour vous sur la croix. Cette manière que Dieu nous demande. Et à ceci, on va reconnaître que nous sommes réellement enfants de Dieu. Alléluia.
Dans Jean chapitre 15, verset 12 à 14, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ici mon commandement. Ah, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres commandements? Ici même dans Jean, il ne dit pas que c'est un commandement nouveau, mais il dit c'est un commandement. Ce qui est nouveau, c'est ce qui n'a jamais existé. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Donc quand Dieu nous dit, je vous donne un commandement nouveau, je vous donne un ordre nouveau, hein, c'est-à-dire cet ordre-là, vous n'avez jamais vécu ça. C'est pour cela que je nous demande, nous tous, frères et sœurs de la pierre de jaspe, de nous considérer comme on n'a jamais aimé. Considère-toi comme tu n'as jamais aimé depuis que tu es né. Commence maintenant. Aimer en pardonnant. Aimer en cherchant les bénéfices des autres. Aimer en refusant de calomnier les frères. Aimer en cherchant toujours la progression des frères et des sœurs dans l'église. Alléluia. La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah, il dit encore ici. Mais il pouvait se limiter seulement par aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que Jésus savait que les hommes comprennent très mal les choses. Lorsqu'on dit aimez-vous les uns les autres, il dit bon, quand même, j'aime mon prochain. Lui aussi même, on s'aime l'un à l'autre. C'est tout. Celui-là fait du bien. Lorsque j'étais malade, il est venu me visiter. Moi aussi, parce qu'il est malade, j'irai le visiter. Je l'aime, c'est mon prochain, c'est bien bon. Celui-là me soutient toujours quand je traverse des moments difficiles. Moi aussi, je dois le faire. Je l'aime, c'est mon prochain. On s'aime l'un à l'autre. Donc, bref, on s'aime les uns les autres. Jésus a compris que lorsqu'il dit aimez-vous les uns les autres seulement, les hommes vont aimer les gens qui les font du bien, les gens qui les traitent dans la valeur, les gens qui les considèrent, les gens qui cherchent toujours leur avancement. Ils vont s'aimer comme ça, ils vont se limiter là. Et Jésus a ajouté quelque chose. Aimez-vous les uns les autres. Il ne s'est pas limité là. Il a dit, comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés? Comment il nous a aimés? Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Jésus nous a aimés comment? Dans le verset 13, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, voilà comment Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons aimer nos frères aussi en donnant nos vies pour nous. Ah, pasteur, vous voulez que je meure et que mon frère reste en vie? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire sacrifie ta vie pour ton frère. Ça veut dire donne-toi pour l'avancement de ton frère. Ça veut dire perdez même tes avantages pour l'avancement de ton frère. Alléluia. Frères, sœurs, ça c'est la manière d'aimer de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères, pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, tu veux être ami de Jésus. Il y a même, je ne sais pas moi, une dénomination ou bien un groupe de frères et sœurs qui s'appelle les amis de Jésus. Je ne sais pas où est-ce que j'ai écouté ça. Un ami de Jésus, c'est qui? Un ami de Jésus, c'est celui qui a de l'amour avec son frère. Un ami de Jésus, c'est celui qui se sacrifie pour son frère. Dans cette fin de l'année, qu'est-ce que tu as fait pour ton frère? Tu as voulu vivre seulement pour toi. Est-ce que c'est ça de l'amour? Tu as voulu vivre pour toi. Si tu aimes ton frère, tu vas chercher le bien. Alléluia. Et ton frère. Qu'est-ce que tu as fait?
donné sa vie pour ses frères? Est-ce que toi tu donnes ta vie pour tes frères? Est-ce que tu te sacrifies pour tes frères? Est-ce que tu prends le temps? Il reste même à l'église lorsqu'on dit, bon, nous allons prier pour nos frères. Beaucoup de gens ne prient pas. La prière d'intercession, intercéder veut dire prier en faveur d'eux. C'est pour cela que j'ai toujours dit à mes frères, les modérateurs, les gens qui passent ici, lorsqu'on vous dit, bon, nous allons prier, nous allons faire l'intercession, c'est-à-dire, on ne va pas prier pour la plénitude du Saint-Esprit, on ne va pas prier pour Dieu, donne-nous ceci, non, 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 on va prier pour les autres. On va prier pour l'église, on va prier pour les pays, on va prier pour les frères en prison, on va penser à ceux qui sont malades dans les hôpitaux, c'est ça. Mais déjà, si vous allez voir les frères même à l'église, lorsque nous allons prier pour les frères en prison, oh, il y a beaucoup qui sont distraits. Oh. Ils ne prient pas. Ils ne sont pas intéressés. Ils sont indifférents. Ils ne prennent pas à cœur les problèmes de leurs prochains pour prier en faveur d'eux. Lorsqu'on dit prions pour les âmes perdues, vous allez voir les gens ne prient même pas. Mais quand on dit prions pour nos familles, hey, celui qui était assis se lève. Si elle est une femme, elle arrange bien les pailles. Si c'est un homme, il serre bien la ceinture. Et maintenant là, nous allons prier pour nos frères. Nous allons prier pour briser les liens de nos familles. Frères, sœurs, est-ce que nous aimons comme Jésus? Est-ce que nous aimons comme Jésus? Nous sommes beaucoup plus focalisés sur nous-mêmes. On pense toujours à nous, à notre famille, à comment on va vivre. Il y a même des parents qui vont plus loin. Ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Pendant ce moment de fête, ils n'achètent même pas un vêtement, un petit morceau de fringue pour ses enfants. Même pas une culotte pour l'enfant. Mais il a beaucoup d'argent. Il ne prend pas soin de ses enfants. Il ne prend pas soin de sa famille. Il ne prend pas soin de ses frères. Est-ce que c'est ça de l'amour? Alléluia. Vous allez voir les mamans même qui vendent, qui ont l'argent. Lorsque nous arrivons dans des moments de fête ou bien je ne veux pas seulement parler de fête, mais lorsque nous arrivons peut-être dans les périodes de rentrée des classes, la maman a l'argent parce que le papa n'a pas l'argent. Il dit c'est mon argent, je ne peux pas gaspiller mon argent pour acheter des uniformes pour les enfants et les cahiers pour mes enfants. Est-ce que c'est ça de l'amour? Tu gardes ton argent pour toi-même. Tu dis mon argent c'est mon argent. C'est pas pour mon mari. C'est lui qui a la responsabilité de prendre soin des enfants, d'acheter les uniformes, les cahiers, les objets classiques, mais pas moi. C'est ça de l'amour. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donner sa vie pour ses frères. On ne dit pas que tu dois te tuer pour tes frères. C'est-à-dire que tu dois te sacrifier pour tes frères. Tu dois te sacrifier pour l'avancement, pour le bien-être de tes frères. Tu ne peux pas te sacrifier, tu as ton argent, à toi, tu dis, bon, ce sont mes enfants. Mais je me demande, si c'est tes enfants, tu ne donnes pas, comment tu peux même donner à l'église? Donc tu vis seulement pour toi. Alléluia. Le vrai amour, l'amour de Jésus, c'est tourner vers les autres. C'est penser au bien-être des autres. Alléluia. La Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu veux être ami de Jésus? Fais ce qu'il nous commande maintenant. Ayons de l'amour. L'amour comme Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'amour compartimenté. Ce n'est pas l'amour qui fait l'acception des personnes. Ah bon, j'aime celui-ci, j'aime pas celui-là. Je n'aime pas la famille
de ma femme, mais j'aime ma famille. Quand ils viennent à la maison, je prends soin d'eux, mais la famille de ma femme, non. Les cousins, les cousines de ma femme, non. Mais mes cousins, bien. Il y a même des parents qui font quoi? Ils disent, bon, moi j'aime mes enfants. Il y a même des parents qui disent, moi j'aime mes enfants. Je n'aime pas les enfants de mes soeurs. Il y a d'autres qui disent, moi, j'aime seulement les banakas. Excusez-moi, il y a des parents comme ça. Il aime tellement les enfants de ses sœurs, plus même ses enfants. Il dit, quand je vais mourir, ce sont eux qui vont venir m'enterrer. Mais ça, c'est pas la manière d'aimer de Jésus. La manière d'aimer de Jésus, c'est aimer tout le monde, sans faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient chez toi, l'enfant de ton frère qui vient habiter chez toi à la maison, tu les traites avec dureté. Tu les traites avec dureté. Tu dis, bon, celui-là, c'est juste l'enfant de mon frère. Je vais faire la différence. Mes enfants seront plus proches de moi, mais pas lui. Nous sommes dans les fêtes. Si tu as l'enfant de ton frère qui est avec toi, et tu as tes enfants, tu achètes des vêtements de 10 $ pour tes enfants, achète aussi des vêtements de 10 $ pour l'enfant de ton frère. Pourquoi cette différence? Ça, ce n'est pas la manière d'aimer de Jésus. Tu aimes, oui. Lorsque l'enfant va rentrer, on va trouver l'enfant avec un nouveau vêtement. C'est bien. On va dire, oh, son oncle a acheté pour lui. C'est bien mon vêtement. Mais ces vêtements-là, c'était acheté par amour ou bien par différence d'amour. Alléluia. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Je vais insister. On a fait les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu as donné pour ton frère? Qu'est-ce que tu as donné à ton frère? Alléluia. Qu'est-ce que tu as donné à ton frère? Qu'est-ce que tu as donné? Ou bien tu as accumulé les poulets, tu vas manger. Tu dis, oh, mais le mois de janvier, vous ne savez pas que le mois de janvier, c'est un mois de crise. Bon, mettez les poulets là-bas. On ne va pas penser aux autres. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pensé aux autres. Ah, est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont pensé aux autres. Amen. Oui. Si tu n'as pas pensé aux autres, attendez votre bénédiction à la fin de tes temps. 21. Que Dieu te bénisse quand même. Alléluia. Prochainement, pensez aux autres. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est cela un commandement nouveau. Comment, comme je vous ai aimé, celui qui aime bien, il pardonne. Je me demande comment ça peut faire 10 ans. Tu as les problèmes avec ton frère au village, tu ne parles pas avec lui. Ça fait 5 ans. Tu as les problèmes avec la rancune avec ta soeur, tu ne parles pas avec ta soeur. Alléluia. Et puis tu dis, je suis enfant de Dieu. L'amour que Jésus nous enseigne, c'est l'amour qui pardonne les uns les autres. C'est l'amour qui oublie les méfaits. Alléluia. C'est l'amour qui oublie les chocs que les frères et les sœurs nous ont fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Est-ce que tu donnes ta vie pour tes frères? Est-ce que tu te sacrifies pour tes frères? Est-ce que tu te sacrifies pour ton mari? Je vais parler un peu de ça. Parce que nous vivons dans un monde où il y a les hauts et les bas. Vous allez voir, quand le mari travaillait, il a l'argent. Alors, à ce moment-là, la femme est joyeuse. Oh, mon mari. Mais lorsque le travail est fini, c'est la femme qui travaille, qui vend un
peu de makala et le Seigneur le bénit avec ses braises, un peu de l'argent dans la maison. Le mari dit, la femme dit, mais là, écoutez, est-ce que dans cette maison nous sommes devenus des hommes? Est-ce que moi je vais vous nourrir? Ah mais quand l'homme travaillait, on mangeait, on partageait l'argent de tous. Pardonnez. Alléluia. Recherchez l'intérêt de ton frère. Sacrifie-toi. Fais les sacrifices. Ne dis pas seulement, oh écoutez, je dois faire le bien à celui-là parce qu'il m'aime. Non. Pardon. Donne ta vie pour tes frères. Ça c'est la manière dont Jésus nous a aimés. Donne ta vie. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ah, nous avons connu l'amour parce que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est là où nous avons connu l'amour. 1 Jean 3, 16. Jean 3, 16, vous le connaissez. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a aimé et il a donné. C'est-à-dire, celui qui aime, il va donner. Comment tu dis, tu aimes ton frère, tu ne le donnes pas. Or, l'amour, c'est le désir d'accomplir les biens. C'est le désir de donner son frère. Ah, merci pour les gens qui ont la libéralité. Quand tu pars chez lui, quand tu es avec lui, quand vous êtes avec lui dans les taxis, il a toujours un cœur tourné. Il cherche qu'est-ce que je veux faire pour lui. C'est ça l'amour que Dieu nous demande. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est ce que Jésus nous demande. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Alléluia. Nous devons donner nos vies pour nos frères. Donner sa vie pour ses frères, c'est-à-dire il faut se sacrifier pour ses frères. Alléluia. Dans le verset 17, écoutez ce qu'il dit. Moi, j'aime ça. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, ah, vous écoutez ça? Si quelqu'un possède les biens de ce monde, les biens de ce monde c'est quoi? S'il possède les foufous, s'il possède les poissons, il possède l'argent, il possède les vêtements, il possède tout ce que l'homme peut posséder. Si quelqu'un possède les biens et qu'il voyant son frère dans les besoins, il lui ferme les entrailles, comme l'amour de Dieu, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Écoutez, la Bible dit, si quelqu'un a les biens de ce monde, tu as l'argent, tu as les biens de ce monde, mais tu vois ton frère qui est dans les besoins, tu fermes ton cœur. Tu fermes ton cœur. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en toi? Alléluia. Comment l'amour de Dieu peut demeurer en toi? Tu as de la nourriture dans la maison. Tu reçois un frère qui vient te voir. Tu n'as pas l'idée dans ta tête de dire, oh non, mon frère a marché 3 km, il est venu me voir, laissez-moi lui offrir à manger, laissez-moi lui donner quelque chose à boire, laissez-moi chercher les transports pour lui. Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Mais c'est ce que la Bible dit. Nous devons donner nos vies pour nos frères. C'est-à-dire nous devons sacrifier, chercher le bien-être de nos frères. On ne donne pas. On vit pour soi-même. Hein? Du 1er au 30, on achète 30 colos de foufou, 30 colos de massangou. On calcule les premiers, on va manger un colo de foufou et un colo de massangou. L'été, on va manger un colo de foufou et un colo de massangou. Jusqu'à les 30, bon, lorsqu'on me paye, j'achète encore. Donc tu vis pour toi-même. Quand même un frère vient, tu dis, oh, nous sommes en Europe. Hein? Non. Les gens disaient ceci. Les Européens ne partagent pas. Mais c'est faux. C'est faux.
Oh, nous sommes comme les Blancs. Il disait, nous sommes comme les Blancs. Quand on a déjà notre programme, on ne va pas gâcher notre programme, donner à une personne qui est venue à l'improviste en plus. Et il est venu nous visiter sans même nous dire qu'il va venir. Comment il est venu visiter? On va lui laisser là au salon, on lui montre la télévision, on lui donne les journaux à lire, et puis après, le frère dit, bon, moi je rentre chez moi, il dit, oh bon, allez en paix. Allez en paix. Chez nous, chez les membres, nous disons, ok, n'est que malade, ton frère est venu chez toi, tu as les biens de ce monde, tu as l'argent, tu as les foufous à la maison, laissez-moi donner tous ces détails, tu as les poissons à la maison, tu as les poulets dans les congélateurs. Tu ne penses même pas à lui mettre quelque chose dans les sachets, à les manger avec les enfants. Et puis la Bible nous pose la question. Comment l'amour de Dieu va demeurer dans nos cœurs? Dans cette année, frère, changeons notre façon de travailler, notre façon de vivre à l'église, dans la famille, partout. Sacrifions-nous. Donc ils disent, mais c'était seulement pour notre mesure de la maison. C'est seulement pour... Si je donne, alors ça ne va pas aller. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, voyant son frère dans la maison, il ferme son cœur, ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment? Comment tu peux dire que j'aime Dieu? Tu ne sais pas partager. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu ne sais pas donner ta vie pour te servir. Comment? Alléluia. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Jésus a aimé comment? Il s'est sacrifié pour nous. Jésus a aimé comment? Il nous a pardonné. Jésus a aimé comment? Il a effacé nos fautes. Jésus a aimé comment? Il a donné sa vie pour ses amis. Toi, tu ne sais pas aimer. Alléluia. Dieu nous a donné un commandement nouveau cette année, frère. Oubliez les méfaits du passé. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans l'année 2020? Pardonne. Il y a une sœur qui a chanté, quels que soient les poids, les coups de blessures, quel que soit ce qu'on t'a fait, prends la décision de marcher dans l'amour, de pardonner. Ainsi, nous serons appelés enfants de Dieu. Ainsi, l'amour de Dieu sera dans nos cœurs. Ainsi, Dieu nous bénira. Ainsi, lorsque Jésus reviendra, nous allons monter au ciel. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu nous donne un commandement nouveau. N'aimez pas seulement ceux qui t'aiment. N'aimez pas seulement les membres de ta famille. N'aimez pas seulement les frères et sœurs qui te font du bien. Aimez aussi ceux qui te font du mal. Priez pour tes ennemis. Priez pour eux. Priez pour eux. Ne maudis pas. Priez pour tes ennemis. C'est ça l'amour que Jésus nous demande. J'ai entendu on t'a calomnié. Ah, il y a des gens qui calomnient. Ils calomnient sans contrôle. Tu as entendu qu'on a inventé une histoire contre toi. Pardonne. Et un cœur qui pardonne. Pardonne dans cette année. Ne soyez pas esclaves de la haine. Ne soyez pas esclaves de la haine. Je répète. Ne soyez pas esclaves. Sois libre. Pardonne ton voisin. Pardonne ta soeur à l'église. Pardonne ton frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardonne. Même s'il ne t'a pas demandé pardon. Oh non. Avant que je le pardonne. Après tout ce qu'il m'a fait, il doit demander pardon. S'il ne demande pas pardon, pas de pardon. Ah, frère, je suis esclave. Est-ce que quand Jésus nous demande d'aimer, il nous demande d'aimer comme ça?
Avant que Jésus pardonne tes péchés, est-ce que tu avais demandé pardon à Jésus? Non. Avant que Jésus vienne te visiter, que tu deviennes enfant de Dieu, est-ce que tu étais devenu un homme bon? Non. Tu étais toujours dans ton état. Mais Jésus est venu jusqu'à nous. Il t'a lavé, il t'a pardonné. Il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et il t'appelle son ami. Du reste, je vais terminer ici. Toi, tu ne veux pas pardonner ton frère qui t'a fait du mal. Mais, combien de fois tu as péché contre Dieu et tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné? Dans cette année qui vient de terminer. Combien de fois? Combien de fois? Tu vois comment les diables nous trompent. On ne sait pas pardonner notre voisin. On ne sait pas pardonner notre frère. Pardonner, si tu pardonnes, cela ne veut pas dire que tu n'as plus de la valeur. Non, au contraire, si tu pardonnes, malgré la faute que ton frère t'a fait, tu as de la valeur devant Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es ami de Dieu. Les amis de Dieu ne manquent de rien. Les amis de Dieu, Dieu vient à leur intervention lorsqu'ils traversent les moments difficiles. Il dira non, je ne peux pas laisser mon ami continuer dans la souffrance. Je veux venir l'aider. Mais toi, tu ne veux pas pardonner. Tu prends la décision, tu dis moi avec lui jusqu'au cimetière. Non, ce n'est pas jusqu'au cimetière, c'est jusqu'à l'enfer. Prends la décision de pardonner. Alléluia. Aimez ton frère comme Jésus a aimé. Et il nous bénira. Laissons un peu dans la prière. Merci Seigneur. Oh, nous bénissons.